est-ce que vous diriez que votre équipe a retrouvé le moral? Bonsoir. Aujourd'hui, nous voulons des choses, première gagner, mais après, ici, à la maison, pour moi, tous les matchs sont très spéciaux à la maison, parce que tu joues pour gagner, pour les 3 points, mais tu joues pour notre support. Et je crois que l'équipe, après les premières minutes qui sont difficiles, il a surmonté cette difficulté, il a poussé pour gagner comme il a gagné, et je crois qu'il fait le mérité pour faire le 3e but avec une équipe qui est au bon moment. C'est pour ça que nous sommes contents. Et la décision de Monaco c'est très grande. C'est pour ça qu'aujourd'hui gagner c'est pour nous et pour le supporter. Qu'aujourd'hui je crois que c'est pour dire que le supporter il a aidé beaucoup à l'équipe. Il a été avec l'équipe tout le monde et je crois que c'est pour moi pour dire merci à les supporters et après à l'équipe qui a fait, je crois, un bon travail de 90 minutes. On a vu vos joueurs au moment de quitter le terrain, il n'y avait pas de grande effusion de joie, pas d'euphorie, pourtant c'était un succès important face à une grande équipe de Ligue 1. Est-ce que vous diriez que vos joueurs sont quand même encore un peu marqués par tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ils sont encore un peu en convalescence, on va dire? Ha habido mucha difusión de la liga al final del partido cuando es una victoria importante. ¿Qué consideras que los jugadores todavía están afectados? Oui, c'est une chose claire. Nous allons avoir une chemin avec 3 compétitions importantes, que c'est le championnat, c'est la Coupe de la Ligue, que nous voulons jouer cette finale contre Monaco parce que je crois que c'est bon pour démontrer aussi les 2 équipes qui nous sont les premières comme nous sommes à ce moment et c'est pour moi une grande motivation. Après les 5e édition de la Coupe de France et le championnat. Mais après, si tu fais une réflexion les derniers matchs, les derniers 19 matchs après les vacances de janvier, de décembre et janvier, l'équipe il a gagné des 19 matchs, 16 matchs, fait des matchs nuls et perd les matchs contre Barcelone. Aussi, c'est difficile parce que c'est un objectif clair, après comment on fait l'éliminatoire, on va rappeler toute la saison de ce match. Mais après, comment c'est le football? Nous avons dit comment c'est le football? Gagner n'est pas gagner, un match plus important est comme, parce que nous pensons que c'est un accident, mais nous avons démontré à tous que c'est un accident, que l'équipe est bien. C'est pour ça que je crois que les joueurs sont contents et ils sont très très conscients de la chemin. Et petit à petit, oublier, comme je dis à les joueurs, c'est pour, quand tu perds, c'est le moment de commencer à préparer, apprendre quelque chose pour le futur. Mais on va continuer le chemin que c'est pour nous et je crois que c'est un bon chemin. Et après, notre défi aujourd'hui, c'est le championnat. Et cette année, c'est le championnat que j'ai dit à les joueurs. C'est meilleur les difficultés. Parce que cette année, Monaco est très fort, avec les points à la championnat. Normalement, avec notre point, c'est normal toute l'autre année que tu es le premier. Mais cette année, c'est dur. Et c'est bon. Et comme je dis, pour le football français, c'est bon que le championnat il est plus équilibré avec les autres équipes. Et après, à l'extérieur de l'Europe, aujourd'hui, qu'il est Olympique Lyonnais, il est à l'Europe fort, aussi Monaco, c'est bon. Et pour nous, notre bonne motivation, c'est jouer la finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco. Je crois que nous voulons cette finale et nous voulons jouer contre Monaco. Quand vous voyez Pastore ce soir, vous ne regrettez pas de ne pas l'avoir fait rentrer à la 60e minute, par exemple, à Barcelone? Pastore, c'est un joueur différent. Mais après, c'est un joueur que nous avons besoin de bien protéger. Parce que quelques moments, il y a quelques douleurs, et aussi pour la saison. Nous avons perdu beaucoup de matchs pour Pastore. Donc j'ai dit à lui que
que c'était jeu des choses dans l'équipe, c'est un joueur spécial. Après, il était impliqué avec le PSG, mais nous avons besoin de bien protéger les joueurs pour les blessures. Colega, te pregunto en español para la televisión de Uruguay. Preguntarte por el momento de Edinson Cavani y si en tu agenda de partidos está a ver las eliminatorias sudamericanas, se va a enfrentar Uruguay contra Brasil, justamente Cavani con Thiago. Imagino que como seguidor del fútbol vas a ver ese partido, ¿no? Muchas gracias. Sí. Donc la question de la télévision, enfin des médias uruguayens à propos de Edinson Cavani, est-ce que l'entraîneur, est-ce que Unai va suivre les matchs de la trêve internationale parce qu'il y a un Uruguay-Brésil, donc Cavani contre Thiago, est-ce qu'il va suivre ça avec une attention particulière? Eddie está haciendo una gran temporada a nivel individual, a nivel colectivo, pues en la misma línea. También pues todos tenemos pues esa decepción que todavía la tenemos en la cabeza, pero tenemos que seguir adelante y Eddie tiene muchos retos con nosotros, con el PSG, muchos retos, y a la vez tiene los retos con su selección, donde es un jugador también muy importante. Él vive para el fútbol, él piensa en el fútbol y se prepara para jugar todos los partidos posibles y hoy ha hecho un gran trabajo igual. Último, Un momento, voy a dar la respuesta. Eddie est en train de faire une grande saison, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Alors évidemment, on a tous cette déception encore en tête, mais il a encore beaucoup de défis à relever, aussi bien avec son club, le Paris Saint-Germain, qu'avec sa sélection. C'est un joueur qui vit football constamment, il pense football, et donc évidemment, ces matchs-là sont importants aussi pour lui. Oui. Y la otra era... En tu agenda de partido para ver, está Uruguay, Brasil y Montevideo, que es un clásico mundial. Sí, procuraremos estar al Cavani, tanto. Thiago. Sí, procuraremos estar al tanto de los partidos que juegan los jugadores internacionales del PSG. Et en particulier donc le match Uruguay-Brésil, est-ce que vous allez le suivre? Oui, évidemment, on va suivre, mais en général, on suit tous les matchs internationaux qui impliquent des joueurs du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez que Monaco peut perdre des points à cause de la Ligue des Champions? ¿Consideras que Mónaco puede perder puntos por la Liga de Champions? Maintenant, c'est vrai que non. Et après, pour le prochain match, je crois qu'ils sont avec beaucoup de confiance. Ils sont avec un bon moment. Et nous avons parlé dans le vestiaire que nous avons besoin de faire notre chemin. Et les opportunités, il va arriver si nous faisons notre chemin bien. Sûr qu'il peut arriver. Mais qu'être prêt, s'il arrive. C'est pour ça que je ne sais pas s'il va perdre quelque chose pour le championnat les prochains matchs. Mais nous avons besoin de... nous ne perdons pas ça. Coach, bonsoir. Est-ce que vous avez douté pour le début de rencontre, surtout avec l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais, sachant que depuis quelques semaines, le PSG a un peu ce problème au niveau de la stabilité dans son jeu. Et la dernière question, c'est autour duquel Thiago Motta. Il faut savoir simplement si dans votre esprit, parce que depuis quelques semaines également, vous savez qu'il est blessé, il revient blessé, etc. Il n'est plus dans le 11 type, sachant qu'en début de saison, c'était un joueur sur lequel vous avez normalement compté à ce poste-là. Est-ce que Rabiot s'est effectivement installé dans votre esprit? La primera jugada que viene es que si ha habido dudas después del 0-1, porque en las semanas pasadas hemos visto que faltaba estabilidad al equipo, entonces si han surgido dudas después de ese primer gol, y luego Thiago Motta que está lesionado, que ha salido del 11, es que Rabiot ha cogido oxígeno. Bien, première, tu peux commencer les matchs avec tu veux commencer, maîtriser les matchs, tous les moments des matchs qui sont de nous, et marquer les premiers buts nous, mais après les adversaires aussi, ils jouaient les moments avec la qualité et les moments, les bons moments qu'ils ont aujourd'hui les Lyonnais. C'est pour ça que quand il a marqué, c'est pour continuer, ne pas changer à notre esprit et notre idée dans les matchs. Je crois que l'équipe il a surmonté ça. Je crois que l'équipe il a maintenu la exigence dans les matchs, l'équilibre avec les jeux et aussi avec la tête, et ne pas perdre la tête. Et je crois qu'il a progressé dans les matchs avec surmonté et que les moments de nous ils sont les moments pour gagner les matchs. Et après, Thiago Motta il a manqué moins.
plus ou moins des jours. Et je crois qu'il est important dans le groupe, il est important dans l'équipe. Et après, il a entré aujourd'hui la convocation, il a joué quelques minutes, mais parce qu'aujourd'hui, les premiers matchs, après des mois qu'il n'a pas joué, n'est pas 100% pour jouer toutes les minutes du match. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'équipe a fait un bon travail, et Rabiot aussi, aujourd'hui il a fait un bon travail à cet poste. Et je crois que c'est bon pour la concurrence, la possibilité de jouer en des postes différents dans l'équipe, d'Adrien Rabiot, peut-être aussi de Thiago Motta. Mais comme je dis, individuellement, collectivement, l'équipe a fait un grand match. Et aussi aujourd'hui, je suis content de Serge Aurier qui a fait un grand match aussi. Et je crois que c'est bon pour la concurrence avec Meunier. Et parce que quand il est blessé un joueur que l'autre fait ce match comme il a fait aujourd'hui, c'est bon. Et après, quand ils sont les deux bien, c'est quoi qui gagne l'équipe. Dernière question. Bien, merci. Bonsoir.